Alors Émilie, tu es vendeuse de conseil chez un grand magasin qu'on nommera Decathlon, par exemple, au hasard. Et donc voilà, je crois que tu es au fait des nouvelles technologies, des nouveaux tissus, de tous les nouveaux matériels qui existent en termes de randonnée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui. Alors pour randonnée, pour être bien habillé en randonnée, en fait, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux tissus maintenant. Et il y a une règle de base qui est la règle des 3 couches. Et chaque couche va avoir sa fonction bien précise. Donc la première couche, ça doit être respirante pour garder le corps au sec. Deuxième couche, c'est une couche isolante pour apporter la chaleur. Et troisième couche protectrice qui va être imperméable et coupe-vent. Donc pour la première couche, on a par exemple ici des bardeurs, donc à même la peau. Avant, souvent, on pensait qu'il fallait mettre du coton, que ça allait tenir chaud. Le coton, c'est quelque chose qui va venir absorber la transpiration du corps et qui est un produit qui sèche très lentement, donc on garde cette humidité. Maintenant, il y a des nouvelles technologies en fibres synthétiques qui permettent d'évacuer la transpiration vers l'extérieur et à séchage très rapide, donc on ne garde pas cette humidité sur soi. Donc ici, par exemple, j'ai un débardeur. Technologie supplémentaire, il rajoute en fait des petits tissus mèches. C'est des tissus micro-perforés qui permettent d'aérer justement encore plus et qui limitent les odeurs également. Et en parlant de limitation des odeurs, toujours en première couche, on a un produit extraordinaire qui s'appelle la laine de mérinos, qui est un produit donc en laine, 100% laine celui-ci. Et le gros avantage de la laine de mérinos, c'est que c'est un produit thermorégulateur, c'est-à-dire qu'il va permettre de vous amener la chaleur nécessaire et d'évacuer le chaud quand vous avez trop chaud. Et comme c'est un tissu naturel, antibactérien, limitation des odeurs, ce qui n'est pas négligeable lors de longues randonnées. Couche numéro 2. En couche 2, c'est celle qui va vous apporter la chaleur du corps. Donc en principe, le plus souvent, on va partir sur un pull ou une veste polaire. Donc ici, j'ai par exemple, pareil au niveau des nouvelles technologies, une veste polaire qui est grattée polaire à l'intérieur. Mais le gros avantage également de celle-ci, c'est qu'elle va être stretch, donc elle va permettre de d'être à l'aise sur les mouvements et d'avoir une bonne liberté de mouvement. Un gros col qui monte pour tenir au chaud et toujours porter ce genre de vêtements-là près du corps pour éviter la perte de chaleur et l'air de rentrée. Et c'est des couches qui sont également respirantes. La polaire est un produit respirant. En deuxième couche, on peut également avoir, c'est pour ça que je disais bien souvent la polaire, on peut avoir la doudoune qui va être plus chaude que la polaire. Par contre, évitez de randonner avec parce qu'elle n'est pas respirante. Donc la doudoune, on va la garder en fond de sac et on va plutôt s'en servir quand on va s'arrêter en haut, admirer le paysage, casser la croûte pour apporter la chaleur. En troisième couche, c'est une couche imperméable qui va vous permettre de vous protéger du climat, que ce soit la pluie ou le vent. Donc, ici par exemple, j'ai une veste imperméable qui va être très résistante face à un gros orage par exemple en montagne. Pareil, on est sur de la fibre synthétique, c'est des matières 3 couches avec une membrane imperméable. On est sur un tissu avec de l'élastane également, donc bonne liberté de mouvement. Quand on l'enfile, on peut bouger. Très bien. Et les avantages de celles-ci, c'est qu'elles sont non seulement parce qu'une bonne veste imperméable doit être et imperméable et respirante également. Celle-ci, gros avantage, c'est que le tissu, non seulement le tissu est respirant, mais en plus, ils ont fait des nouvelles fonctionnalités. Ici, des aérations en fait mécaniques qui permettent d'évacuer la chaleur du corps et la transpiration. Et en troisième couche également, il ne faut pas oublier le bas, quand il pleut, avoir toujours pareil en fond de sac, un pantalon imperméable. J'ai là. Un petit pantalon imperméable qui va fonctionner exactement comme la veste, 3 couches, membranées et qui va être également respirant.